contre Morlaix, quand il était en train de se chier dessus, pourquoi il a pas fait son éveil? Tu sais, c'est comme Akainu. Akainu contre Barbe Blanche, si t'as un éveil de fou, tu peux te changer en Kratos Prime. Bah vas-y, fais-le. Bah, je sais pas, pourquoi t'attends de te faire fumer, de ramper sous Marineford, je sais pas, fais ton éveil. Je vois pas l'intérêt, donc ouais. Ah, quelque part, se cachant dans En fait, si vous voulez, c'est comme si maintenant je vous dis, King, en fait, il pouvait claquer des doigts et il enferme Zoro dans une grosse boule de magma pour le fondre. Pourquoi tu l'as pas fait? Au bout d'un moment, non, t'as pas, c'est tout. T'as montré ce qu'il avait à montrer, il a montré ce qu'il avait, tout simplement. Moindre brin d'herbe ou la moindre feuille d'arbre et pourrait contrôler sans être vu ou entendu la végétation entière d'un pays. Encore une fois, on peut avoir tendance à sous-estimer ce pouvoir, puisque oui, ce n'est pas de la foudre, du feu ou des ténèbres, c'est beaucoup moins badass pourtant. La forêt se retrouve absolument partout. Parce que c'était trop puissant, il pouvait pas blesser les dragons célestes. Ouais, bah peut-être qu'à Wano, hein, quand il voulait fumer Momo, Yamato, etc., peut-être que c'était trop puissant et qu'il voulait pas fumer la végétation autour. Le fruit de merde. T'es extrêmement puissant, mais t'as pas envie de blesser la végétation, du coup tu combats jamais sérieusement. Sur n'importe quel. Mais bon, après, voilà, Morlaix, ouais, comme on l'a dit 50 fois, t'as une épée, Green Bull. T'as pas envie de fumer tout le monde, t'as une épée, utilise-la. T'as pas un contre Morlaix à l'épée, tu vas le fumer. En plus, t'as certainement une épée noire. C'est juste que c'est un perso un peu bon. Même désertique. Et si elle n'existe pas, eh ben pas de souci, Ryokugyu peut totalement la créer, tout comme il a recréé une... Ouais, après, peut-être que c'est un ami des animaux, ouais. énorme végétation sur Wano Kuni, alors que le paysage était désolé, aride, voire même carrément mort à cause de l'industrialisation du pays. Voilà ce que serait l'éveil de ce fruit du démon. Être capable d'incarner une véritable divinité de la forêt et en utiliser toute sa puissance, se dissimuler dans le moindre morceau de bois, devenir invisible aux yeux de ses ennemis, ou bien encore redonner la vie à un pays détruit. Non, après, franchement, de vous à moi, ce que dit Goji par rapport au fruit, de mon point de vue, ce fruit, tu le donnes à un autre amiral, un mec entre guillemets un peu plus sérieux, qui n'est pas aussi con et qui fait pas n'importe quoi, et qui n'a pas une tendance à se faire humilier, tu le donnes à Fujitora par exemple, voilà, ça aurait été plus intéressant, mais là, c'est cet abruti, bon. Parfaite représentation entre la force infinie, immuable et inébranlable de la nature qui nous entoure et de sa résilience extrême capable de survivre dans les pires conditions. Maintenant, nous n'avons plus qu'à espérer que Ryokugyu puisse faire honneur à Sologia au potentiel. Vous vous rappelez ce gros raciste là, quand il leur a parlé. Nous n'avons plus qu'à espérer que... Il a dit dégagez de là les sales samouraïs, c'est vraiment un malade mental ce mec, hein. Je vous jure, il est fou. Ryokugyu puisse faire il leur a parlé comme si c'était moins que rien. À Sologia au potentiel. Après, Ryokugyu, c'est le divertissement. Faut dire la vérité. C'est quoi qu'on recherche avant tout? C'est le divertissement. Et Ryokugyu, cet homme a été créé dans l'unique but de nous divertir. C'est dans l'unique but que l'on rit. Hein, à chaque fois qu'on le voit, qu'est-ce qu'on dit? On dit rions. À chaque fois qu'on le voit. C'est vrai ou pas? Onigashima, on a ri. Contre Weeble, on a ri. Contre Morlaix, j'ai cru que j'allais mourir de rire, mais dans le sens le plus strict du terme. Hein. J'ai cru que j'allais crever de rire. Hein. Je serais mort comme un artiste. En live. Hein, sur scène. J'aurais pu mourir de rire dans le premier sens du terme. Donc ouais, en vrai, c'est bien fait. Probablement illimité. Nous avons parlé des Paramecia, des Logia, la logique veut alors que nous finissions sur un Zoan, mais pas n'importe quelle catégorie. Et attendez, il va parler de qui? Zoan, quelqu'un qu'on connaît, un Zoan qu'on aime bien, un Zoan qu'on connaît, un Zoan qui a du potentiel, ça peut être qui? Faut pas spoiler les frérots, hein. Faut pas spoiler, c'est pas être triché. Pour vous, il mettrait qui? En Zoan, qui peut être bien? Sengoku, tu penses? Non, il est vieux. Sengoku? Nil, le bâtard. Y a pas... Yamato? Ah, on verra. Oui, de Zoan. Vous le savez, il y a les Zoan basiques, suivis des Zoan antiques, mais ceux qui sont encore au-delà de la hiérarchie. Zoan mythologique, on a qui? On a Marco, on a Yamato. Sont au premier plan actuellement sont les Zoan mythiques, les incarnations d'êtres divins, légendaires et inspirés des mythes. Ah waouh, l'être divin en question. De notre monde comme leur nom l'indique. Dans cette catégorie ayant fraîchement accueilli un nouveau venu, qui est aussi le plus ancien finalement, coucou les filles, se trouve le Zoan mythique du gardien. Ok, Yamato, c'est qui l'avait eu? Est-ce que c'est Magellan ou Anzelien des deux? Bah bravo à vous les frérots. De Wano Kuni, le Okuchi no Makami, l'un des fruits du démon les plus intrigants de tout One Piece. Possédé par Yamato depuis son enfance, nous avons eu la chance extrême de pouvoir découvrir une large palette des pouvoirs accordés par ce fruit du démon durant la bataille d'Oni. Ouais, en vrai, on peut dire que c'est déjà un éveil, elle faisait des techniques de glace, ça va, c'est sympa. Assez, en tout cas, pour comprendre que ce fruit fait parfaitement honneur à sa catégorie mythique. Cependant, Yamato en fait également un excellent usage. Elle peut à la fois porter des coups d'une force extrême, comme son Imogori, une attaque frontale que Kaido lui-même, dans sa forme hybride, n'aura pas réussi à bloquer, exploit pas dégueu quand même, ou à l'inverse, se défendre avec son Kagami Yama, une technique recouvrant Yamato de glace, absorbant une majeure partie des dégâts
dégâts du Raime Hake de Kaido. Encore une fois, c'est pas dégueu. Ces deux exemples sont suffisants. C'est pas mal ça, la protection de glace qu'elle a. C'est un truc que Kuzen pourrait faire. Hein. C'est un truc que notre petit Kuzen pourrait faire. C'est pas mal. Ouais, c'est vraiment pas mal. Bon, c'est dommage qu'il a pas fait contre Garp. Suffisant pour comprendre que grâce à ce fruit du encore une fois, hein, s'il avait cette caractéristique, bon, il l'aurait fait. Bon, il l'a pas fait, donc ça restera pour Yamato. démon, Yamato peut résister à son père. Eh, Ice Glove en vrai les frérots. On n'a pas par hasard un équivalent? Le Ice Glove, quand il remplit son point de glace. Yamato, protection, attaque. Et ouais, c'est ça. Hein. Eh ouais, ouais, on a la même chose. Ouais, on a la même chose. Ça augmente un peu plus son attaque offensive, quoi. Père, un homme dont la puissance brute et l'endurance restent encore inégalées jusqu'à présent. Mais il lui permet aussi de générer un élément. Ah bah voilà, vous voyez comment... Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, s'il l'avait, il l'aurait fait. Et ben en fait, il l'a fait. Mais sur son point. À chaque fois, il faut se poser la question. Bah le mec, en fait, si vraiment il a le truc, bah il l'aurait fait. Hein, dans ces conditions-là, bah non. Il a pas fait. Enfin, pour le coup là, il avait fait. Donc ouais, pour les éveils et tout, tous ceux qui sont dans des conditions où ils sont en train de se faire chier dessus ou ils vont se faire chier dessus, s'ils ont pas fait de trucs de fou, c'est qu'ils ont rien d'autre, c'est tout. Hein. Bon, en l'occurrence, la glace. Yamato contre Kuzen, tu paries sur qui? Beau combat, très beau combat. Maintenant, le problème, c'est que Yamato, son truc de glace, c'est une caractéristique de son fruit, mais la caractéristique de son fruit, c'est l'élément principal. En fait, Kuzen représente la glace. C'est ça le truc. Il représente la glace. En fait, c'est comme si on disait, je sais pas moi, Kaido, par exemple son feu, et le Miramiranomi. Qu'est-ce que ça donne? Bah logiquement le feu est avantagé. Maintenant Yamato, hein, c'est du haki, c'est des gros coups de kanabo, donc très beau combat en vrai, un combat de fou. Ça arrive, je mange. Hein. Ce n'est plus une surprise pour personne, les Zoan mythiques ont la particularité unique, parmi les fruits du démon, de cumuler les avantages d'une forme animale propre aux Zoan et un élément qui serait propre au Logia ou même au Paramecia. Trois exemples très simples mais totalement efficaces, Luffy est un Zoan mais a une particularité supplémentaire d'avoir un corps élastique et caoutchouteux propre au Paramecia. Ouais, après si vous voulez attendre le haki des rois de Kuzen, vous allez attendre longtemps, vous allez mourir debout les frères. Vous pouvez attendre longtemps, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas d'Aki des rois pour Kuzen. Non, il n'y en aura pas. Marco a un Zoan mais peut invoquer des flammes régénératrices comme le ferait un Logia et Katarina Devon également un Zoan. MDR il veut pas dire que Kuzen gagne. Ah non mais pour moi l'un ou l'autre peut gagner, c'est pas très loin. Donc moi tu sais je suis pas dans le low diff, mid diff, high diff, extreme diff, plus, option Big Mac, option McNugget, non je suis pas dedans. Moi je dis que c'est pas très loin, donc ça dépend des circonstances, mais elle peut gagner, il peut gagner. Tu vois ce que je veux dire, pour moi c'est ça, voilà c'est tout. On peut prendre l'apparence. Ah non j'ai aucun souci à dire que Yamato peut battre Kuzen, j'ai absolument aucun souci à le dire frérot. De ce qu'elle touche, comme le ferait un Paramecia. Tout comme j'ai envie de voir Kuzen mettre sa grosse patate à Sanji, voir comment Sanji va encaisser le truc. Bon, il arrive à régénérer eau et organes, donc il va se relever. Par contre, dans le cas inverse, j'ai envie de voir un enchaînement Ifrit sous la nuque de Kuzen et voir comment Kuzen va encaisser ça. Tu vois, donc ouais, j'ai pas de souci à le dire. D'ailleurs très connu. Yamato et son Inu Nomi modèle Okuchi no Makami peuvent alors générer de la glace comme le ferait un Logia à Aokiji, donc tout en ayant la puissance sauvage d'un animal. J'ai jamais compris le système, bah je sais pas, le truc du... Ils te sortent quoi maintenant? C'est n'importe quoi, ils te disent Kaido Shank c'est high, extrême, plus, je sais pas quoi, non mais au bout d'un moment, enfin s'il vous plaît quoi. Le prof de maths... Vous avez, ils avaient envie d'étrangler leur prof de maths quand ils le voyaient. Là, ils te font des calculs mathématiques pour te dire, en fait, non, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est bon. Tu dis, ils sont pas loin en niveau. Les deux peuvent gagner, c'est tout. Sur 1000 combats, tu vas pas me dire que l'un ou l'autre gagne les 1000. Ça existe pas. C'est sur cet élément. En plus, c'est pas une règle stricte. Personne n'a la même définition de extrême, mid, low, high, McNugget. Kebab sauce blanche, il n'y a pas de... Voilà, c'est pas... Alors que si tu dis niveau équivalent, voilà, tu dis c'est pas très loin, des deux peut gagner. Repose le potentiel mais absolument délirant de ce fruit. Son Namuji Yoga, qui consiste à exhaler un souffle de glace, est capable d'annuler et contrer l'emblématique Borobresse de Kaido. Une version améliorée lui permettrait alors de créer des explosions similaires à l'attaque de son père et gelant sa victime comme le ferait le Ice Ball d'Aokiji qui a temporairement emprisonné dans la glace Barbe Blanche et Garp. Ou encore le Kagami Yama qui lui a permis d'absorber une partie des dégâts de Kaido en se revêtant de glace atteindrait un tout autre niveau en augmentant l'épaisseur de son armure et donc sa résistance. Elle pourrait aussi... Ouais mais le truc c'est que le jet, la distance de Kuzen il est pas efficace parce que Doflamingo a pu s'en échapper.
Doflamingo. Donc ça, il faut qu'il te touche parfaitement comme il l'a fait avec Joss quand il était surpris. Maintenant, si tu utilises ton Haki pour te protéger quand le mec, il essaye de te geler totalement, est-ce que ça fonctionne ou pas? Parce que dans ce cas-là, pourquoi profiter, pourquoi si tu peux toucher Joss aussi facilement en plein combat, pourquoi tu t'attends qu'il regarde à côté? Donc moi je pense que quand t'es en plein combat, que le mec, tu utilises ton Haki pour te protéger, son Ice truc là quand il te touche, ça fonctionne pas des masses. À distance, ça fonctionne sur du, allez, sur du Vice, Grand Max, hein, les Momonga et tout. Reste à voir si sur du Tobiropo ça fonctionne. Bon, en plus c'est des zones donc ils peuvent s'échanger pendant qu'ils sont sur le truc. Donc bon, c'est bien, mais faut pas non plus croire que c'est le truc le plus cheaté de la Terre. Étendre ça sur ses alliés et leur créer des barrières protectrices. Malgré sa maîtrise très avancée de ce Zoan mythique, Yamato a donc encore une bonne marge de progression devant elle. Mais là où ça va justement prendre une autre tournure, c'est du côté de son éveil. C'est un sujet encore assez intriguant chez ce personnage. A-t-elle vraiment atteint la forme ultime de maîtrise d'un fruit du démon? Il semble que oui, à en juger le ruban de nuages autour de son corps similaire à celui de Luffy, Zoan éveillé confirmé, et Lucci et Kaku également Zoan éveillé confirmé. Si effectivement Yamato a éveillé son fruit, alors elle en possède tous les avantages chez un Zoan, à savoir une régénération exceptionnelle ainsi qu'une force et une rapidité très largement améliorées. Toutefois, et comme Luffy, l'éveil du Zoan mythique de Yamato influencerait également l'autre pouvoir élémentaire qu'elle possède. Luffy peut transformer son environnement en caoutchouc car c'est sa seconde particularité en tant que Zoan mythique, et la seconde particularité de Yamato étant la glace, c'est précisément cet aspect-là qui serait amélioré. Le givre de Yamato atteindrait un tel niveau qu'il ne se contenterait plus de geler ses adversaires, mais littéralement les brûler. L'éveil de ce fruit, l'augmentation de l'intensité de sa glace et l'amélioration qui en découlera de ses techniques permettra à son Namuji Yoga, mentionné plus tôt, de geler et brûler à la fois ses ennemis. Sous les 0 et moins 10 degrés, le froid commence à détruire les tissus du corps. Encore en dessous, les gelures deviennent quasiment instantanées et encore plus intenses. C'est à ce moment-là que l'éveil et l'augmentation de la puissance de la glace de Yamato la rapprochera du Ie. Mais donc du coup en termes de technique de glace, ah bah il va le dire, est-ce que c'est du même niveau ou pas? Ie no Mi d'Aokiji. Pour finir, si on prend encore une... Donc équivalent à Aokiji, donc Aokiji peut théoriquement brûler en gelant. Ouais, reste à voir. Voilà l'exemple. Ça reste à voir. Kaido, son père, qui semblait également être un Zoan éveillé, sa technique ultime, le Kaen Daiko, recouvrait tout son corps de dragon par une seconde incarnation draconique de flamme et de lave. Une technique si intense qu'il força Luffy en Gear 5 à utiliser sa technique la plus puissante encore aujourd'hui pour en venir. T'imagines, tu fais l'un des deux à Marineford. Comment t'arrêtes ça? En fait, tu peux pas, tout simplement. À bout. Yamato pourrait alors faire exactement la même chose, mais recouvrir cette fois-ci son corps de loup de glace si froide que tout ce qu'elle touchera avec sera gelé pour l'éternité. C'était 4 éveils gelé pour l'éternité de fruits du démon que j'estime être vraiment absolument dingue et surpuissant. Ok, bah écoutez, franchement j'aime bien, franchement j'aime bien. Bon, ça manque peut-être de Shiryu, franchement j'aurais bougé Yamato, j'aurais mis Shiryu en vrai. Vu le potentiel du fruit en éveil, il y avait des trucs intéressants à dire. C'est peut-être ce que j'aurais fait parce que, enfin j'aurais aimé le voir en parler. Parce que bon, Yamato c'est, bon ça revient à dire que c'est de la glace comme Kuzan, donc bon, mais sinon sympa. Très sympa, mais écoutez on valide hein. Big up frérot Goji.